Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne et bienvenue sur cette guidance matinale du mercredi 25 janvier 2023. Et voilà, c'est magnifique. Bon, c'est cool. J'ai réussi à ne pas bugger. Alors j'essaye de mettre une petite lampe par là parce que j'ai une lumière, mes amis. C'est un truc de malade. Heureusement que j'ai la petite bougie. Bon bref, je raconte ma vie. Donc il n'y a pas eu d'actu parce que comme je vous l'ai expliqué dans le post, rarement j'ai eu un tirage comme ça, rarement. Ça m'est déjà arrivé il y a quelques temps, mais c'est vraiment ça reste quand même très rare, hein. Ça fait un petit peu comme le tirage que j'avais fait à la demande de Josh sur les villes, un petit peu par rapport à l'hygiène des villes. J'ai toujours la vidéo, mais je ne l'avais pas publiée parce que rien, le calme plat, quelques petits messages vraiment très lointains qui arrivaient vraiment très lentement. Et en même temps, comme si on brouillait les pistes. Et quand j'ai fait le tirage actu, vraiment, j'ai eu l'impression d'être aspirée par les pieds. Et c'était vraiment quelque chose d'assez bizarre. Alors, j'ai retenu quelques petits messages que je vous ai notés dans le post. Écoutez, je réessayerai pour l'actu donc de ce soir 20h. Je vais retenter avec la même question, voir un petit peu si les énergies se sont débloquées, si je peux avoir accès à ces réponses. Mais j'ai regardé la vidéo derrière parce que je sentais que c'était pas super. Et c'est pareil, très rare quand je re-regarde les vidéos. Vraiment, c'est vraiment très très rare. Et là, j'ai dit non, je peux pas poster ça parce qu'il y a rien à exploiter. Alors je sais que parfois, je sais pas que je fasse des tirages super parfaits, au contraire, mais je pense que parfois mes tirages amènent à une certaine réflexion et on rebondit, on échange, on débat un petit peu là-dessus. Là, franchement, il n'y avait rien, quoi. C'était le désert. Donc j'ai préféré ne pas la publier et puis de laisser le temps, les énergies revenir peut-être ou pas. En tout cas, je réessayerai pour ce soir. Bon, revenons-en à nos moutons. Guidance matinale. Guidance, ça vous parle pas. Si ça vous parle pas aujourd'hui, ça peut vous parler pour plus tard. Si ça vous parle parce que vous êtes en train de le vivre ou vous l'avez déjà vécu, pour l'un des membres de votre famille, votre mari, votre femme, vos enfants ou des amis très proches, ok. On tire ici un petit mot qui nous fait un petit fil rouge, une petite base, on va dire, sur quelles questions on peut exploiter, ok. Donc je le fais de suite. Donc c'est pour celles et ceux surtout qui ne sont pas habitués à regarder les guidances. Voilà, donc là par exemple, j'ai blocage, voilà, on l'a fait il n'y a pas longtemps, ça revient souvent, hein, et j'en parlais juste avant, hein, il y avait vraiment un blocage d'énergie, c'est quand même assez particulier, hein. Et là je tire donc la méthode ici de tirage, mes petits papiers, il faut que je les refasse, hein. Et là, j'ai 5 cartes, ok, et donc je vais faire avec les mêmes cartes, la même méthode, 2 interprétations. En tout cas, je vais essayer. Jusqu'à maintenant, ça a plus ou moins bien marché. Donc là, je vais réessayer pour cette fois-ci. Donc blocage, comme s'il y avait un consultant ou une consultante qui était en face de moi et qui me posait la question. En ce moment, j'ai l'impression d'être bloquée dans cette situation-là. Je ne sais pas de laquelle on va parler. Ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau du lien social, ça peut être au niveau de la communication, ça peut être au niveau de plein de choses. Et ensuite, je ferai une guidance un petit peu plus générale par rapport à la situation dans laquelle nous vivons en ce moment. Ok, donc le blocage, je vais le faire avec quoi, les amis? Bon, j'ai toujours pas réfléchi. C'est vraiment au feeling que je prends les oracles. Et si on le faisait avec le Tao, mes amis, hein? Allez, un petit clin d'œil à Catherine. Qui m'avait proposé de m'offrir ce jeu de cartes que j'avais déjà et qui m'a offert ce joli tapis ici, que vous voyez ici, un joli tour de cou que je porte. Alors je ne l'ai pas mis là ce soir, mais en général je le porte toute la journée parce que je suis très fragile de la gorge.
Et une belle écharpe aussi que je mets lorsque je m'aventure dehors. L'éclatement, effondrement. Ok. Alors là, j'ai une carte de l'éclatement qui est tombée. Il y a deux mots qui reviennent. Séparation, abandon, élimination de ce qui est vieux et mort. Alors cette carte, c'est des cailloux, vous voyez, il y a quand même des plumes dessus, donc ça veut dire que c'est quand même pour reconstruire quelque chose derrière. Il y a des signes qui font que c'est le moment ici d'accepter cet effondrement, cet éclatement, d'accepter ce qui est passé, le passé, ce qui est vieux. Hein. Sur du vieux, on ne peut pas faire du neuf non plus. Donc il faut laisser, il faut abandonner. C'est pas une question de baisser les bras non plus, c'est une question de se dire, d'accepter la situation. J'accepte la situation, je ne peux plus rien faire là maintenant, dans ce domaine-là. Donc j'accepte que ça se passe ainsi, j'accepte que ça se meurt, j'accepte cette séparation et derrière je vais reconstruire. Et vous voyez ici là, je sais pas si vous le voyez bien, mais on a des petites plumes, c'est quand même des signes, hein. Il y a un langage des plumes aussi qui fait que c'est pas parce que ça c'est terminé, c'est pas parce que ça s'est effondré que vous n'allez pas pouvoir reconstruire derrière, ok? Allez, oh bah décidément, allez, la première carte, puisque tu es tombé, toi. Tao, ça fait un petit moment que je ne t'ai pas pris. C'est des cartes qui sont très très puissantes aussi, enfin moi je trouve, donc c'est pour ça que je les prends pas non plus trop souvent, parce que suivant les thèmes, c'est assez fort, hein. Mais bon là, voilà, c'est pour changer un peu, pour que je puisse utiliser aussi tous mes jeux d'oracle. Je trouve que c'est pas mal. Allez, oh, la jeune mariée, situation compromettante, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Donc ça, j'ai plusieurs mots, mais on voit bien ici sur cette image, donc cette jeune mariée avec les chaînes autour du cou, autour de sa poitrine, de sa taille, donc cette sensation d'étouffement, cette sensation d'être prisonnière un petit peu. Peut-être qu'on parle d'un couple où une femme, apparemment, la jeune mariée, hein, vous sentez un petit peu moins à votre place. Hein. Il y a des choses qui vont pas, on vous demande peut-être beaucoup trop de choses, on vous demande peut-être presque d'être parfaite, et vous vous sentez prisonnière peut-être d'un personnage qu'on vous a pas inventé, mais dont on vous a fait l'éloge. Ouais, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. L'éveilleur ici, choc, crise. Ouais, là, on parle d'un couple, hein, de l'opposition. Ok. La folie juvénile. Ok. Et ici, le doux. Alors, malgré que les cartes soient assez fortes, la dernière carte me dit que c'est quand même quelque chose que vous ne vivez pas dans la violence, ok? C'est quelque chose qui ne s'est pas fait brutalement, c'est quelque chose qui est arrivé au fil des années. C'est pas le premier jour de votre rencontre avec votre époux que vous avez senti cette sensation d'étouffement. Ça s'est fait au cours du temps, d'accord? Et on parle bien ici, le thème c'est bien le blocage, et j'ai bien ici, voilà, ça bloque, ok? Il y a quelque chose qui vous a réveillé, il y a quelque chose qui va faire en sorte que vous allez vous réveiller. Hein, ça va être un réveil assez brutal, malgré que la situation a évolué de façon lente et sans violence, mais le jour où vous allez vous réveiller, vous allez prendre une décision, vous n'allez pas retourner en arrière. La carte que j'ai fait tomber tout à l'heure, on était sur l'éclatement, c'est un peu ça. D'accord? Elle rejoint un petit peu de cette carte-là, c'est-à-dire que là, lorsque vous allez accepter cette situation, vous allez accepter que ça ne va plus, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez étouffé, vous allez prendre cette décision et dans votre tête, ça va faire, vous allez vous réveillez, c'est l'éveilleur, ok? Il y a quelque chose qui va faire en sorte que vous allez ouvrir les yeux et la décision, vous allez la prendre nette
et précis. Ça sera pas un retour en arrière, ok? Pourquoi tout ça? Parce que, eh ben, il y a plus de points communs. Il y a une espèce de désunion, il y a une espèce d'opposition. Moi, maintenant, j'aimerais bien avoir cette activité ou faire cette activité ou aller à tel endroit ou programmer mes vacances ici ou rester tranquille à la maison. Et votre partenaire, c'est complètement l'opposé. Vous avez envie de sortir, il a envie de rester à la maison. Vous avez envie de rester à la maison, il a envie de sortir. Ok? Donc, il n'y a plus... Du coup, la douceur, elle se fait là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, vraiment de conflit très fort, il y a juste plus de communication, ok? Et ici, c'est un peu, alors ça c'est pas votre comportement à vous, c'est le comportement en fait que vous craignez le plus, c'est-à-dire que si vous ne sortez pas de cette situation assez vite maintenant, hein, ça fait un moment que vous supportez que vous avez cette sensation d'étouffer, de blocage. Si vous ne prenez pas une décision maintenant, vous risquez ici vous risquez la folie juvénile, c'est-à-dire vous n'allez pas progresser, vous allez régresser. Il y a une espèce de régression, ok? Et donc le doux ici, donc ça se fait quand même ici en douceur, quand même ça s'est fait en douceur et tout sur plusieurs années. Donc on parle bien de la fin d'un couple ici, hein, mais d'un couple déjà qui est formé depuis un petit moment quand même. Hein. C'est pas ça fait pas un an, hein, ça fait déjà plusieurs années, etc., etc. Ok. Et donc ici, la carte maîtresse, on va dire, la réponse, c'est l'opposition. Voilà, vous êtes bloqué, il n'y a plus de communication, vous vous sentez étouffé, vous avez l'impression de devenir folle, vous avez l'impression de ne plus progresser, mais au contraire de régresser. Hein, mais tout ça, ça se fait quand même dans la non-violence, puisqu'il n'y a plus de communication, donc il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de bagarre. Ok? Hein? Ici, si je relis, on peut dire que le mariage, ou en tout cas cette union, ça s'est fait dans la douceur. Hein. Ça a été un moment de bonheur, un moment de douceur, un moment de joie, de cocon. Vous étiez dans votre petit cocon et ça s'est fait vraiment naturellement. Peut-être même un peu trop naturellement, ouais. Ça a été un peu trop, il y a pas eu, ça n'a pas été l'éclate si vous voulez, mais ça s'est fait tranquillement, ok. Ici l'éveilleur, hein, on se réveille, sinon on régresse, on va devenir fou ou folle, enfin, folle plutôt, je pense que c'est plus pour une femme. Et donc ici c'est un petit peu la cause de ce blocage, la cause du fait que vous n'avancez plus, que vous ne progressez plus, parce que vous êtes en opposition avec votre partenaire et vous n'avez plus du tout les mêmes envies, ni les mêmes goûts, ni les mêmes attentes. Ok ? Allez, bon, pour moi c'est clair. Charlie, qu'est-ce que tu nous dis? Toi, c'est ici. Donc on est avec Tao. Je ne sais pas si vous êtes déjà rencontrés. Et on est plutôt sur la fin d'un couple, la fin d'un amour, la fin d'un mariage. Hop. Voilà, ces deux personnes qui se sont aimées longtemps commencent à s'éloigner l'un de l'autre, à se tourner le dos parce qu'ils n'ont plus les mêmes envies, les mêmes attentes. Qu'est-ce que toi tu peux nous dire, Charlie? Hop, prendre celle-là. Et le conseil ici. Ici, le conseil encore pour un petit peu accentuer. Des météores. Ok, allez. L'agitation, ouais, ça vous travaille, hein, ça vous travaille dans votre tête, c'est un petit peu ça, hein, c'est un petit peu la foudre, ça vous travaille, vous cherchez à faire en sorte que cette situation se stabilise parce que ça vous agite, vous dormez peut-être pas très très bien, peut-être vous n'êtes pas très concentré sur certaines choses dans votre boulot ou quand vous parlez à vos amis, à votre famille, voilà, vous êtes agité. Renoncer, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la carte de l'éclatement, on abandonne un petit peu, mais on n'abandonne pas parce qu'on ne veut plus se battre, on abandonne parce qu'il n'y a plus
de solution. Peut-être que vous avez déjà essayé nombreuses fois de remettre ce couple sur pied, mais non, voilà, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et vous avez besoin ici, le conseil, c'est affirmez-vous une bonne fois pour toutes. On est ici avec l'éveilleur, ok. Affirmez-vous une bonne fois pour toutes. Il faut que ces chaînes ici qui vous étouffent, qui vous tiennent, qui vous empêchent d'avoir des mouvements libres, se brisent. Et pour ça, il faut que vous affirmiez. Ok. Alors, sans tomber dans un conflit, dans une bagarre, hein, mais voilà. Voilà, et apaisement du mental. Donc ici, on me dit que si, quand vous aurez brisé ces chaînes, vous allez retrouver ici votre concentration, une clarté, vous allez savoir exactement ce que vous voulez et ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Au niveau du mental, d'ici de l'agitation, ça va se calmer, vous allez vous détendre et peut-être que une autre vie vous attend tout simplement, hein. Allez, le petit mot d'Elsa, ne raconte pas tes rêves aux gens, montre-leur. Voilà, c'est ça. Donc vous avez des rêves, vous savez que là maintenant, vous ne pouvez pas les réaliser parce que vous n'êtes plus en phase avec votre partenaire. Vous savez ce que vous devez faire. Et ça, il n'y a que vous et vous seul qui allez prendre cette décision. Ok ? Allez, alors maintenant, je remets ici les cartes comme elles étaient. On va voir si on peut faire une autre interprétation un peu plus générale de ce blocage, de ce que l'on vit, de ce que l'on peut vivre tous et tout en même temps en ce moment par rapport à la situation dans laquelle on vit. On va voir si ça peut faire quelque chose. Ok. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que, pareil, on est dans le blocage ici, on est dans une situation ici où nous sommes manipulés, où notre estime, on essaye de la faire baisser, de la faire tomber. Ok, donc on est un petit peu tous et toutes un petit peu dans cet état-là, c'est-à-dire qu'on nous emprisonne, on nous interdit, on nous met ça. On nous prive de liberté, notre liberté de mouvement ici. Liberté aussi, vous avez vu que les chaînes, elles sont sous la poitrine, elles sont sous le cœur aussi, au niveau du cœur, de nos sentiments. C'est pas très très loin ici de la gorge, donc un blocage au niveau de la communication, d'accord, hein. Et puis vraiment la ceinture ici, on serre la ceinture, hein, voyez, c'est un petit peu les restrictions, etc. Ok. Ce qui est pas mal, c'est que juste à côté, j'ai le bouleversement qui va arriver. D'accord ? Le bouleversement arrive ici. Ok. Toujours pareil. Hein. Ici, les oppositions vont s'affronter. Ok. Donc les deux peuples. Enfin, les deux peuples. N'importe quoi, Angèle. Le peuple et le goût, on va dire. Ou en tout cas, nous et ceux qui nous donnent cette sensation. Enfin, ils ne nous donnent pas cette sensation, d'ailleurs, qui nous privent de nos libertés. Donc on est dans l'opposition. Ici. Il va y avoir ce moment un petit peu aussi de folie ici, c'est-à-dire que un moment où peut-être on se sent, on ressent ce besoin un petit peu. Je pense que c'est plus un besoin là. C'est pas qu'on va devenir complètement fou, c'est qu'on a ce besoin un petit peu de se replonger et de voir les choses comme un enfant, de replonger dans notre enfance, un petit peu pour nous rassurer, pour nous dire, voilà, ce qu'on vit en ce moment, c'est pas top. Allez, je vais remonter dans le temps et je vais essayer d'aller chercher dans mes souvenirs, dans ma mémoire, des moments d'enfance où j'étais bien, des moments d'enfance où il n'y avait pas tout ça, où on ne me parlait pas de tout ça, où mes parents, ils étaient joyeux, où ils travaillaient, où il n'y avait pas de forcément de pauvreté, où on était tous plus ou moins dans une classe moyenne, on s'en sortait. Etc., etc. Donc je pense que cette carte-là, c'est plus pour nous rappeler les choses que l'on a vécues dans notre enfance. Ok ? Et cette carte-là, j'aurais du mal à l'interpréter de façon générale, parce que ici on me dit approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Je sais pas,
je sais pas comment, faudrait que je tire une autre carte là-dessus, parce que je sais pas si, oui, c'est un petit peu cette douceur qu'on va rechercher un petit peu dans nos souvenirs ici, pour pas perdre le fil de notre histoire, de nos racines et de nos valeurs aussi. C'est la compréhension aussi, ça peut vouloir dire qu'on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'il y a, je sais pas, lorsque j'avais 10 ans, pourquoi est-ce que j'ai cette sensation de bonheur, de joie, de liberté, j'ai pas l'impression que mes parents ils aient galéré pour nous faire à manger, et on essaye de comprendre à quel moment en fait ça a basculé, à quel moment ici est arrivée cette situation un petit peu d'étouffement, de blocage. Ah, j'aime bien cette carte là. Ah, c'est pas mal. Moi, j'en ai retiré plus du coup parce que je suis pas dans la même interprétation. Bon, ça a été impulsif. Je sais pas s'il fallait que je le fasse, mais je l'ai fait. Ici, il y a j'ai la prospérité, mais on parle pas de la prospérité matérielle ici. Alors, il y a la prospérité matérielle, mais il y a aussi ici expression de gratitude en aidant autrui. Et j'aime bien le faire là parce que c'est vrai que ce que l'on vit aussi tous en ce moment, c'est ce retour à la communication un petit peu bienveillante. On se rend compte, vous comme moi, dans les communautés qui se créent sur les réseaux sociaux, où il y a ce retour, alors pas tous, hein, évidemment, hein, parce que bon, il y a des groupes où c'est un petit peu, voilà, c'est pas pareil, mais voilà, il y a ce retour de recherche de bienveillance. On va aller rechercher un petit peu la douceur, un petit peu la compréhension chez l'autre personne, et puis on va accepter cette bienveillance, et puis on va apprendre à en donner aussi, parce que ça fait longtemps peut-être que j'ai pas entendu des mots aussi gentils, et ça fait longtemps que j'en ai pas donné non plus. J'ai oublié comment la sensation, si vous voulez, du recevoir, et j'ai oublié comment je pouvais aussi donner. Et il y a un petit peu cet échange qui nous fait à tous et toutes du bien, en tout cas je l'espère. Et ici, l'attraction des opposés, j'aime bien parce qu'on est dans le magnétisme et on est dans la rencontre passionnelle ici, ok. Donc il y a d'un côté où c'est un petit peu, voilà, c'est ce blocage-là par rapport à nos mouvements, et il y a de l'autre côté un petit peu, je peux plus vivre comme je le souhaite, je suis bloquée, mais il y a une chose que je peux donner, c'est de mon temps, c'est de mon écoute, c'est une épaule, c'est de la bienveillance, c'est quelques mots gentils. Ok, et donc je pense qu'on en est là, et c'est ce dont on a tous besoin en ce moment, et qu'on essaye tous de se partager. Ok. Allez, au niveau de Charlie, toi, qu'est-ce que tu en penses? Là, on est sur un petit peu du général, un petit peu ce que l'on ressent par rapport à la situation ici actuelle. Qu'est-ce que toi, tu nous dis, notre état d'esprit, le conseil, ce dont on aurait besoin pour traverser ça, ou pour peut-être évoluer dans la bienveillance, voilà, se refaire confiance, il y a plein de choses qui pourraient être dites en conseil. Ouais, la mélancolie, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est aussi un petit peu dans cet état où on se dit, ouais, ça me rend triste un peu parce que moi j'ai vécu ça, bon, il y a eu des hauts et des bas, mais j'ai pas eu l'impression qu'on manquait de quoi que ce soit, je voulais donner ça à mes enfants, et puis là, avec ce qui se passe, ça m'est interdit, donc on est un petit peu dans la mélancolie. On a besoin ici de réussir, évidemment, Charlie, bien entendu, hein, et de se détendre, bien entendu aussi. Hein, ça, c'est nos besoins en ce moment. Il faut qu'on réussisse à dépasser tout ça. Il faut qu'on réussisse à garder le cap. Il faut qu'on réussisse à continuer à résister, à continuer de tenir debout. Ok ? Et le conseil, pour pouvoir être au mieux de notre forme, au mieux de nos énergies, c'est de se détendre, faire un petit peu de méditation. Au final, retourner dans le passé, même si ça nous rend un peu triste, ça peut aussi nous faire du bien parce que on va se raccrocher à ce que l'on a vécu et on va espérer pouvoir donner ça à nos enfants, peut-être d'une manière différente, mais voilà. Et voilà, et tout ça. Hein. Et ici, le chakra sacré, ici, on est pour moi dans les racines. Le chakra sacré, c'est là où on s'assoit. Hein.
Donc ça serait le chakra racine, c'est juste au-dessus. Donc je parlais justement d'enfant. Donc on est au niveau... Oh, je suis pas réveillée aujourd'hui. Mais il serait temps, hein, j'ai envie de te dire, Angèle. Juste au-dessus, hein, au niveau du nombril. Donc là où on porte nos enfants, là où on porte la vie, en fait. Ok. Et le petit mot d'Elsa. Allez, je sais pas, ça fait longtemps. Au début, mes guidances, elles étaient vachement courtes, non? Elles faisaient 25 minutes, et puis là, je suis passée vite à 40 minutes. Bah oui, je parle. Hein. J'ai essayé au début quand même. J'ai dit, Angèle, tu fais des guidances, tu fais tes guidances, tu fais pas autre chose. Eh ben non, ça marche pas. Que dirais-tu d'écrire sur une petite note ton plus grand rêve? Ensuite, plie-le, mets-le dans une boîte secrète, et l'année prochaine, vérifie où ça en est. Elsa, tu m'as écrit beaucoup là. Ok, donc ça on peut le faire aussi, tiens, pour nos enfants par exemple, hein, puis se mettre aussi des objectifs, hein, c'est pas forcément un rêve, c'est peut-être un objectif, un projet, de le noter, parce que c'est bien quand c'est noté, quand c'est écrit, les écrits restent, les paroles s'envolent, et puis l'année prochaine on réouvre la petite boîte, et puis on voit où c'est que ça en est, les progrès qu'on a fait, ou si notre rêve ou notre projet a évolué autrement, ou a changé complètement. Voilà mes amis, allez, donc, alors attendons, parce que vous savez que si je m'éparpille, après je ne sais plus où j'en suis. Merci beaucoup Oracle Tao de ta contribution. On va te laisser pas loin, peut-être qu'on va te reprendre après tout. Je remélange un petit peu par là parce que... Hop, je remélange un peu par là aussi. Hop. Hop. On va reprendre, donc on va repiocher ici. Le petit thème. On fait beaucoup de blocage, beaucoup famille. Hein. On a fait aussi beaucoup de travail, beaucoup. Il y en a beaucoup là qui sont tombés. Celui-là, il faudrait que je le plie. Beaucoup de choses comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh. Alors, est-ce que ça va être un nouveau? Celui-là ou c'est encore un ancien? Foyer. Bon, c'est pas un nouveau. J'arriverai pas à les piocher, les nouveaux. Faudrait que je trouve un... Vous savez, comme pour les lotos, ça fait là une boule. Dedans, il y a les numéros. Et on tourne comme ça. Et puis, ça serait des petits dominos avec des mots. Ça serait sympa. Je sais pas si ça existe. Je peux pas, je sais pas, j'ai jamais vu ça. Faudrait que je l'invente alors. Ce serait pas mal. Moi, je suis pas douée pour le bricolage, hein, mais bon. Allez, bref. Ici, je sens que ça va être le cycle lunaire. Ah, tirage en croix. Bon, j'étais pas loin. Le tirage en croix, et on parle ici de foyer. Et on va prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre le miroir. Je vais peut-être pas prendre Tao avec ça parce qu'il est assez... Allez, je te range. Et on va prendre les miroirs. Hop. Donc le foyer, la maison. Alors le foyer, pour moi, ça se différencie de la famille. La famille, c'est large, hein, c'est les grands-parents, les parents, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants, les cousins, les cousines, les tontons, les tatas. Le foyer, pour moi, c'est vraiment le feu autour duquel la famille vit, habite, mange, se raconte des histoires, se raconte leurs soucis, se raconte leurs joies, se raconte leurs peines. Ça fait c'est un petit peu préhistorique mon, mon truc, mais c'est comme ça que vraiment que je le vois. Il y a une carte qui est tombée, je ne l'ai même pas ramassée. Allez, le foyer, oracle des miroirs, tirage en croix. Allez, on va faire la coupe pour aujourd'hui. Un retour. Un retour sur de là. Alors attention, c'est pas comme ça. Comme ça, retour de la fatalité, donc des petits incidents. Hein. Ici, j'ai plutôt le boomerang. Alors moi, j'aime bien regarder le sens des cartes. Hein. Je ne sais pas comment font mes collègues, mais moi, j'aime bien regarder le sens des cartes. Le boomerang, il va aller ici, mettre un coup à la fatalité. Ok. Donc, pour moi, ça veut dire que
Ça aurait pu très mal se passer, mais lui, il est arrivé et ça a redressé la barre. Ok, donc on garde en mémoire. Hein. Alors, toujours pareil, le tirage en croix sur donc le foyer, une guidance, on va dire, pour personnel. Ok, et ensuite, on fera pareil pour une guidance un petit peu plus générale. Oh, une belle protection ici. Protection sur la communication. Non, protection sur du blocage. Là, j'ai encore un retour ici. On parle de naissance. Oh, magnifique. Et le miroir magique qui est en plein milieu. C'est très, très beau. Donc là, qu'est-ce que je peux dire, les amis? Je peux dire qu'au sein de votre foyer ici, c'est un petit peu le lieu vraiment où vous vous sentez protégés en ce moment, tous et toutes, ok? À l'intérieur de votre maison. Si vous habitez seul avec vos animaux, c'est quand même votre foyer, d'accord? Si vous êtes en couple, c'est un foyer. Si vous êtes en couple avec des enfants, c'est encore un foyer. Si vous hébergez peut-être des amis ou de la famille, c'est toujours un foyer. Donc à l'intérieur en ce moment de votre foyer, vous vous sentez, vous, protégé. Ok, vous vous sentez protégé contre quoi? Contre un petit peu les choses qui se disent à l'extérieur. Ok, cette carte-là, je la prends comme un contre, un obstacle. Ok, donc il y a des choses qui se passent à l'extérieur de votre foyer. Et vous, à l'intérieur de votre foyer, vous vous sentez protégé. Vous n'avez pas forcément envie d'y sortir, ok? Ici, ce qui est super intéressant, c'est que au niveau de l'événement, il y a un retour de quelque chose. Je vais retirer une carte ici. Il y a un retour de quelque chose. Au niveau de la réponse, je pense que ce retour signifie qu'il y a un projet qui va naître, ok? Il y a un projet qui va naître. Si vous vous sentez bien dans votre foyer par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, c'est que il y a quelque chose quand même qui s'y passe. Ok, il y a 7 tout à l'heure, on a vu la fatalité et ce boomerang qui vient couper cette fatalité, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il se passait quelque chose et vous pensiez que c'était encore une fois un coup du sort, pas de chance, voilà, tout ce que je veux faire, tout s'écroule, etc., etc. Non, non, le boomerang il arrive et il donne un coup à ça, à la fatalité, et aussi on a un retour ici d'un projet, et ici il y a là le miroir magique, tous vos vœux seront entendus et exaucés, ok? J'ai même pas envie de tirer deux cartes supplémentaires parce que pour moi c'est clair. Je ne sais pas si pour vous c'est clair, mais pour moi c'est clair. Ok. Donc si vous vivez une situation un petit peu compliquée par rapport à un projet que vous aviez en cours, peu importe le domaine de ce projet, visiblement, il se fera pas comme vous l'entendez. Ça c'est certain. Et vous rentrez dans une sensation de un petit peu ras-le-bol. Ok, un petit peu j'en ai marre, ça marche jamais comme je veux, j'ai voulu faire ça et c'est en train de se casser la figure. Peut-être, mais le boomerang est là pour rétablir un petit peu cette fatalité que vous ressentez, puis la remettre un petit peu moins catastrophique, ok, et faire en sorte qu'il y ait un retour ici de ce projet-là et de la protection. En tout cas, pour l'instant, vous vous sentez bien chez vous, à l'intérieur de votre foyer, avec votre famille, ok, vos animaux, vos amis, peu importe, mais à l'intérieur de chez vous. Les murs de votre maison et le toit de votre maison, vous avez cette sensation de protection, ok. Mais tout va bien se passer. Les paroles vont finir par se taire. Et ici, votre projet, même si c'est pas le même, même si c'est un autre, le nouveau projet ici, avec la naissance de ce nouveau projet, un retour aussi, un petit peu de passion, un retour un petit peu de motivation, un retour d'envie qui va réapparaître. Ok? Ah bah c'est génial. J'aime bien ce tirage, moi. Même l'autre au final, hein, bon, c'est toujours triste quand deux personnes se séparent, mais c'est quand même mieux que de savoir que deux personnes qui vivent ensemble sont au final malheureuses, hein, parce que là les deux sont malheureuses. Hein. Dans le premier tirage, il y a tout qui les oppose. Hein. Allez, Charlie, qu'est-ce que toi tu en penses?
Oracle des Météores, je vous ai mélangé tout à l'heure, donc j'ai pas besoin de le refaire. Et puis ça, je le ferai après. Allez. Ouais, la légèreté. Prenez un petit peu ce qui arrive par la légèreté. Échanger. Ok. Et échanger et se taire. C'est marrant parce que j'ai se taire sur la parole. Ok. Et donc ici. Donc là, en fait, le conseil, c'est taisez-vous. Ne vous énervez pas. Ok. Quoi qu'il se passe derrière vous, derrière votre dos, ne dites rien. On se tait. On ne s'énerve pas, on se concentre sur ce qui va arriver, et ce qui va arriver, ça va être magique, ça va être un renouveau, et toujours cette protection. Ok. Échanger, je pense que c'est cette notion de d'échanger, pas au niveau de la parole, je l'entends pas comme ça. C'est vrai que ça aurait pu être changé, ou je sais pas, mais j'entends plutôt échanger de point de vue par rapport à ce projet-là qui se casse la figure et l'autre qui arrive. Ok. Échangez-les. Ok. Je l'entends comme ça. Et puis la légèreté. Ok. Au niveau de l'oracle des Météores, réharmonisation générale. Voilà. Donc une fois que tout ça sera mis en place, vous allez réavoir les chakras bien alignés, être bien dans votre peau, être bien dans votre vie, être bien ancré, etc., etc. Tout va se réharmoniser. Ok. Le petit mot d'Elsa. Hop, on va prendre celui-là. Fais comme si tu l'avais déjà, l'univers s'assurera que tu l'es. Voilà, c'est tout. Donc on balaye ce qui est en train de se casser la figure. On en garde un petit peu les bases parce que c'est pas tout à fait mis par terre, mais on peut refaire la même chose autrement ailleurs. Échanger. Ok. On va plus le faire ici, on va aller le faire ailleurs. Mais on va garder la même dynamique de ce projet. Ok. Et votre foyer est concerné, bien entendu, parce que c'était la base. Donc il y a quand même aussi cette notion d'échanger dans le foyer. Hein. On échange un petit peu nos idées, on échange un petit peu ce dont on a envie, ce dont on n'a plus envie. C'est vraiment super intéressant ce tirage-là, tiens. Alors, je remélange. Donc là, là c'est pas mal aussi, mes amis. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est génial. Hein. Donc d'une manière générale, ici, on est quand même... en ce moment dans cette dynamique aussi de se retrouver en famille, et j'aime bien la carte de la parole du coup, parce que là c'est un petit peu l'obstacle, c'est-à-dire maintenant on sait à qui on doit parler et on sait à qui on ne doit plus rien dire par rapport à tout ce qui s'est passé dans les actualités. On a réussi, je suppose et j'espère, parce que c'est toujours bien aussi d'avancer de ce côté-là, de se dire que on va plus dépenser notre énergie à expliquer aux autres pourquoi nous avons choisi tel ou tel chemin. Voilà, on va garder cette énergie pour autre chose, on va laisser les autres se prendre la tête et tout ça, et on va choisir soit de se taire, soit de se mettre en retrait. Soit on peut être ici aussi en disant non, moi je veux absolument affirmer ma position, affirmer le pourquoi du comment. Voilà, on est dans une espèce de... C'est assez drôle, c'est assez marrant parce que on n'est plus celle qui se tait, on n'est plus celle qui écoute, on n'est plus non plus celle qui crie ou qui défend. Hein, on est un petit peu les trois en même temps. Ok. Nous sommes arrivés à équilibrer tout ça et à savoir à quel moment on est cette fille qui se tait, à quel moment on est, enfin cette fille, cette personne, parce qu'il y a les hommes aussi qui me regardent, j'espère, hein, et puis ça concerne aussi les hommes, à quel moment cette personne va observer et à quel moment cette personne va taper du poing sur la table. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que ça veut dire pour moi qu'on a évolué et qu'on est capable de s'adapter à toutes les situations. Et qu'on l'a compris et qu'on le met en pratique. Et ça, je trouve ça super intéressant. On n'a plus une seule étiquette, on rentre plus dans une seule case. Ok ? C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on rentre,
On veut plus rentrer dans une case, on veut plus être la personne qui dit jamais rien, ou la personne qui observe, ou qui a peur, ou qui est un peu angoissée, et la personne qui ne fait que crier, et la personne qui ne fait que écouter. Vous voyez, on est tout ça en même temps, parce que on ne veut plus rentrer dans ces cases-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même des retours ici sur aussi des projets. Ça veut dire que là, je dirais qu'il faudrait faire attention quand même, mais que là, il y a un retour par rapport à... je ne vais plus avoir de batterie. Un retour par rapport à des nouveaux projets qui s'installent. Hein. On garde la confiance, on garde l'espoir que tout ça va se calmer et qu'on va pouvoir revenir là-dessus. On a aussi exactement le bouclier. Donc chez nous, on est quand même bien en ce moment. On se sent bien, on se sent en sécurité. Et en synthèse, on a ce miroir magique. Tous nos vœux en ce moment peuvent être exaucés. Alors allez-y, hein, écrivez des petits bouts de papier, mettez vos vœux, etc., etc. Je me dépêche, je vais plus avoir de batterie. Voilà, la sagesse. J'ai dû renoncer. Renoncer et divertir. Ça, c'est intéressant. Renoncer à... renoncer au passé, j'ai envie de dire. Et se divertir, je l'ai souvent en ce moment quand je fais les guidances, quand on parle un petit peu de tout le monde. C'est la carte qui ressort le plus souvent. Donc renoncez, si vous voulez, au passé. Prenez les choses avec sagesse. Et ici, n'oubliez pas de faire la fête. Hein, Queen Bee, et faites-vous confiance. Ok mes amis, je me dépêche parce que là ça va... Ah non, le petit papier d'Elsa, ça va couper, j'ai plus de batterie. Mon téléphone, il a fait tout. Fais les choses comme si c'était la première fois à chaque fois. Hein, aussi cette petite notion aussi de profiter de chaque jour, de chaque minute, de chaque seconde, de chaque heure. Hein. Faites des projets, mais profitez du moment présent. Ne l'oubliez pas. Je fais des projets pour plus tard, pour créer quelque chose, ou partir un week-end en famille, ou peu importe. Mais n'oubliez pas de vivre le moment présent. Ok ? Mes amis, je vous laisse, sinon ça va couper, ça va être horrible. À bientôt, gros bisous, on se retrouve, ça c'est sûr, promis, en tout cas je l'espère, pour l'actu de 20h. Prenez soin de vous, on garde le moral, on fait plein de rêves, on les écrit, on les partage, et on prend soin de soi. Ça y est ? Ok, allez, gros bisous, ciao ciao.